إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être là ce soir pour prendre part à cette séance de rappel et de zikr. Parce que lorsqu'on se retrouve pour ne parler que de Dieu, nous devons savoir que c'est une séance ou bien un cercle assisté par les anges. C'est un cercle de zikr. Donc ce n'est pas tous les cercles de zikr dont il faut prendre les chapelets pour égrener seulement les noms et les attributs d'Allah. Mais chaque cercle constitué pour ne parler que de Dieu est un cercle d'adoration et de rappel. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de tirer profit de cette séance-là, Inch'Allah, qui est consacrée ce soir aux questions et réponses. Et alhamdulillah, j'ai déjà 2 questions ici à m'apporter. Donc je vais commencer par ça en attendant que les uns et les autres réagissent, Inch'Allah. Donc c'est la question d'une de nos mamans concernant les prêts, les intérêts liés aux prêts bancaires. Parce qu'on sait que la banque, lorsqu'on travaille avec la banque, lorsqu'on dépose notre argent à la banque, et ça génère des intérêts. Alors, quelle est la question de ces intérêts-là? Elle pose la question, est-ce que cela rentre dans le cadre du riba, c'est-à-dire de l'usure, les intérêts bancaires? Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'usure qui est interdit en islam? Donc si c'est le cas, comment elle doit fonctionner? Quelles dispositions elle doit prendre pour le fonctionnement de son entreprise, sachant que la finance islamique n'est pas encore développée en Côte d'Ivoire? Donc voilà la question. Et que Dieu nous aide, Inch'Allah. Alors concernant cette question de prêts bancaires, les intérêts que ces prêts génèrent, les ulémas ont polémiqué là-dessus. Parce qu'en islam, lorsqu'on veut travailler en matière d'argent, lorsqu'on veut s'associer pour fructifier l'argent, il y a une condition. Et d'abord, cette association en islam s'appelle Al-Mudaraba, la société en commandite. C'est-à-dire, moi je suis le propriétaire du capital et je t'appelle pour venir m'aider à fructifier l'argent. Donc toi, tu es mon employé, tu es mon partenaire. Moi je dépose, moi je donne le capital et on travaille ensemble. Toi tu travailles l'argent, tu fructifies l'argent. Alors après, les bénéfices qui seront générés par le fonds, mon capital que j'ai donné, on s'accorde sur le partage. Hein, selon chacun une proportion. Alors, selon un pourcentage. Moi qui suis le donateur du capital, je peux prendre 70% du bénéfice. Donc, j'ai donné 500 000 francs ou bien 1 million pour qu'on travaille. Et qui allait travailler, on a eu 500 000 de bénéfices. C'est 1 million, donc les 1 million me reviennent. Donc, on a eu 1 million 500. Donc, les 1 million me reviennent d'abord. Maintenant, les 500 000 comme bénéfice, on partage cela selon l'accord signé au départ. Moi, j'ai 70%, tu as 30%. En tout cas, selon un accord sur lequel nous tombons d'accord. Voilà le principe sur lequel l'islam se base pour qu'on travaille ensemble. Or, entre nous et la banque, ce n'est pas le cas. Voilà. Et ensuite, lorsqu'il n'y a pas de bénéfice,
j'ai donné le capital, les 500 000 ou bien 1 million, pour que tu ailles travailler. Après l'activité, il n'y a pas eu de bénéfice. Souvent même, c'est la perte. Hein? Donc, on n'a pas eu même les 500 000 ou bien les 1 million en totalité. L'argent est revenu à 900 000 ou bien... Donc, il y a perte. Et on est associé aussi dans le partage de la perte. Moi qui suis le propriétaire du capital, le reste là, je prends ça, et toi, ton effort que tu as fait est perdu. Moi, je suis perdant, toi aussi tu es perdant. Donc, on est associé dans les bénéfices, comme on est associé dans la perte. Voilà ce que l'islam nous enseigne en la matière. Or, entre nous et la banque, ce n'est pas ce contrat qui est entre nous. Toi, tu vas déposer ton argent, et après quelques moments, la banque te dit, 1 million que tu as déposé, voilà, bon, ça te donne ça comme intérêt, plus 100 000, 200 000, 300 000. Oui, tu es d'accord, tu es content pour prendre ça. Mais lorsque il y a sinistre, lorsque la banque est sinistrée, la banque est incendiée ou bien pillée, la banque te dit, monsieur, bon, comme Dieu nous éprouve, donc voilà, on a été éprouvé, la banque a été pillée ou bien sinistrée ou bien quoi que ce soit, alors ton argent que tu as déposé, alors comme Dieu nous a éprouvé, est-ce que tu peux laisser ton argent à cause de Dieu? Parce qu'on a perdu. Hein? Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que c'est le contrat qui est entre nous? Non. Donc si tu n'es pas prêt à abandonner ton argent, tu veux ton argent dans sa totalité, donc vous n'êtes pas associé dans la perte et vous ne pouvez pas être associé aussi dans les bénéfices. Voilà ce que l'islam dit. Hein? S'il y a intérêt, tu es content. Mais lorsque la banque est éprouvée, la banque ne peut plus te donner ton argent dans ta totalité, tu ne pardonnes pas, tu n'acceptes pas. Alors l'islam dit non, ce n'est pas le cas. On est associé dans les bénéfices et aussi on est associé dans la perte. Comme ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait en tant que musulmans? Elle pose la question. Il n'y a pas de finances islamiques développées, mises en place en Côte d'Ivoire. Donc les musulmans ont polémiqué sur l'intérêt qui n'est pas ta propriété. Selon la base que l'islam a dit, l'intérêt n'est pas ta propriété parce que ce n'est pas ce contrat-là que tu as signé avec la banque. Mais la banque a travaillé avec ton argent quelque part. Elle a gagné beaucoup. C'est pour ça qu'elle te donne ça. Alors l'islam dit que ce n'est pas aussi ta propriété. Alors que faire? Les banques islamiques, les argentiers musulmans avaient déposé leur argent dans les banques occidentales. Et après quelques moments, on leur a dit, bon voilà les intérêts de votre argent. Ils ont dit, en tant que musulmans, non, on ne peut pas prendre cet argent-là, c'est haram, c'est de l'usure. Parce que ce n'est pas ce contrat qui est entre nous. Ils ont laissé. Après, ils se sont rendus compte que cet argent qu'ils ont laissé là est transféré maintenant dans la main de nos ennemis pour combattre l'islam. Je ne vais pas citer de nom, mais a été donné à nos ennemis pour nous combattre, pour créer des choses vraiment pouvant entraver la bonne marche de l'islam. Donc les musulmans se sont réunis pour dire, il y a un problème qui se pose. Il y a deux mauvaises choses qui se sont rencontrées. La première mauvaise chose est l'intérêt que la banque nous donne, ce n'est pas pour nous. Mais la deuxième mauvaise chose est l'utilisation dont cet intérêt-là est fait. Ça, c'est contre nous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On dit, bon, en islam, il y a une règle qui dit, quand deux mauvaises choses se rencontrent, on prend la moins mauvaise. Et la moins mauvaise, c'est de prendre cet argent-là, les dépenser dans les sentiers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donner aux nécessités, etc., sans escompter une récompense auprès de Dieu. Dieu seul sait le jour du jugement dernier comment il va te récompenser. Parce que ce n'est pas ta propriété. Mais il faut le prendre. Donc, chère maman, chère Hadja et chers tous, ce que l'islam dit,
prenez l'intérêt que la banque vous donne, dépensez ça. Tu ne poinçonnes pas, hein, c'est pas pour toi. Hein. Toi, tu ne manges pas. Tu donnes ça à des nécessités, en tout cas à des poches ou des besoins. Et c'est tout. Hein? Donc voilà la solution que le monde musulman a trouvée quant à l'utilisation de ces fonds. Je pense que je suis clair en la matière. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc voilà ce que l'islam dit concernant les intérêts bancaires. C'est la fatwa qui est en marche actuellement, qui est en vigueur actuellement dans le monde musulman. C'est cette fatwa-là qui nous dit, prenez l'intérêt, ne laissez pas, mais dépensez-les dans des poches de nécessités, des besoins, etc., etc. Et Dieu seul sait comment il va nous récompenser le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, et qu'il nous ait la bonne compréhension de notre religion. C'est pour cela, lorsqu'on s'élève sans besoin quelconque pour aller contracter un prêt comme ça pour les luxes, bien, en tout cas sans être contraint, nous devons savoir que l'islam vraiment n'admet pas cela. Parce que comme on le voit, c'est pas facile, mais il faut qu'on le dise. Quelqu'un qui s'élève pour aller contracter un prêt, pour acheter une maison, pour acheter une voiture, des meubles, tu sais que tu vas rembourser avec intérêt. Et l'islam dit non. En tout cas, on est tous, on n'a pas le choix. La question nous revient chaque fois, mais l'islam dit non. Sauf quand ta vie est menacée. Tu n'arrives pas à manger, tu es venu trouver, tu as fait fils à Bilaï. Il n'y a pas de solution. Là, en ce moment-là, ta vie est menacée. Là, tu es contraint. Et l'islam dit, alors, quand la contrainte est là, l'interdit est levé. Mais s'il n'y a pas de contrainte, l'interdit demeure. Donc voilà aussi la fatwa en question qui est en vigueur dans le monde. Donc Allah nous dit, Inch'Allah, ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile, mais voilà la fatwa qui est là. Alors Inch'Allah, donc j'ai profité de l'occasion pour donner ça aussi. Allah nous dit, Inch'Allah. Donc voilà la première question. Maman, ça va? C'est compris celle qui a posé la question? Hein? C'est clair? Ah, ça va? Alhamdulillah. La deuxième question est relative à la prière. Elle dit, que faire lorsqu'au cours d'une prière canonique, on ne se rappelle plus du nombre de rak'at qu'on a effectué. Donc je suis dans une prière canonique, dans la prière des Zohr. Je ne sais pas, la prière est composée de 4 rak'at, mais je ne sais pas le nombre, laquelle rak'at dans laquelle je me trouve. C'est deuxième ou c'est troisième ou bien c'est quatrième, je doute. Alors, que faire? Faut-il lancer Salamu alaykum étant debout et reprendre la prière en faisant un nouveau iqama ou bien comment faut-il faire? Alhamdulillah, c'est simple. L'islam dit en la matière, le messager sallam nous dit, c'est un hadith, hein, que celui qui en priant doute du nombre de rak'at, qu'il sache que, quelle que soit la situation, il y a un minimum de nombre que la personne maîtrise, hein, que la personne maîtrise. C'est-à-dire, je suis dans la prière, je suis dans la deuxième rak'at, mais dans la troisième, je doute. C'est 2 ou bien c'est 3? Ou bien c'est premier ou bien c'est deuxième. Hein? Je doute entre premier et deuxième. Ou bien deuxième et troisième. Ou bien troisième et quatrième. Donc voilà le doute entre les deux. Donc l'islam dit, il faut prendre le nombre, le petit nombre. C'est entre 1 et 2, donc il faut prendre 1. Considère que tu es dans la première rak'at. Si tu doutes, je suis dans la deuxième, bien c'est première. Donc prends la première. Ça, tu es sûr. Donc, dis-toi que je suis dans la première comme ça. Maintenant, tu fais la deuxième. Parce que tu es sûr, c'est entre 1 et 2. Donc, tu es debout, tu es arrêté. Ah, est-ce que c'est la première ou bien c'est la deuxième? Bon, considère, prends l'intention en même temps que c'est la première. C'est tout. Maintenant, tu fais la deuxième.
la troisième, ainsi de suite jusqu'à la fin. Tu doutes entre 2 et 3, il faut prendre 2. Ça, c'est sûr. Parce que le doute est entre 2 et 3. Donc, dis-toi que je suis dans la deuxième. Maintenant, tu fais la troisième et la quatrième. Tu doutes entre 3 et 4. Il faut prendre 3. Et tu fais la quatrième. Hein? Voilà la disposition. C'est comme ça qu'on fait. Et lorsqu'on va à la dernière assise, quand on finit la tahiyya, on reste assis et on fait 2 prosternations avant de dire salam alaikum. Voilà comment il faut réparer ce doute-là. Ça veut dire quoi? J'ai dit, il y a doute entre le petit nombre et le grand nombre. J'ai pris le petit. Il se pourrait que c'était 2, mais j'ai pris 1 quand même. Donc si c'est 2, ça veut dire que c'est comme si j'ai ajouté quelque chose à la prière. À la fin, vers la fin, ça peut m'amener à un rajout sur la prière. Donc pour réparer cet oubli, ce doute-là, à la dernière assise, quand tu finis la tahiyya, salat ibrahimiyya, tout, avant de dire salam alaikum, il faut faire 2 prosternations. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si tu veux, tu reprends la tahiyya, ou même si tu veux, tu laisses salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Et, hein, le problème, le doute est élevé et le problème est résolu. Donc voilà, tu as compris? À chaque fois qu'il y a des doutes entre 2 nombres, il faut prendre le petit. C'est entre 1 et 2, il faut dire je suis dans la première comme ça. Et maintenant tu fais la deuxième. Voilà la règle en la matière. C'est faisant, alhamdulillah, tu pourras t'en sortir. Allah m'a dit maintenant. Donc voilà les 2 questions qui ont été traitées. Maintenant la balle est là. Dans les camps maintenant, voilà. Inch'Allah, le micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Alaykoum salam. Ma question a trait à la médecine et à la science. Hein? Ça marche, non? Ma question a trait à la médecine et à la science. Est-ce qu'un musulman peut faire don de son corps à la science et à la médecine après sa mort? Est-ce que, il y a une série de questions, est-ce qu'on peut faire une autopsie chez un musulman? Est-ce qu'un musulman peut faire don d'un organe? Oui, c'est Est-ce qu'on peut faire une transplantation chez un imam? Oui. Pardon, chez un musulman. Oui. Voilà la série de Et questions. autopsie. Comment? Deuxième question, autopsie. Autopsie. Voilà. Troisième question, don d'organes. Oui, don d'organes et autopsie. Et puis transplantation. Ah, on s'est compris, ça. Alhamdulillah. Allah pose la question, c'est une question médicale, hein, de la médecine, qui relève de la médecine. Est-ce qu'on peut faire don d'un organe pour une transplantation, c'est ça? Voilà, le corps. Ah ouais, quelqu'un qui est mort, qui est décédé, est-ce qu'on peut extraire une partie de son corps pour donner à un vivant? Oui. Voilà, comme. Voilà. Ah. Oui. 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 D'accord. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire comme rein, quoi. Le don des reins. Voilà. Ah ouais, alhamdulillah.
Donc, elle pose la question. Premièrement, est-ce qu'on peut faire des études sur un corps, une personne déjà morte? On peut faire des études, des recherches dans la médecine pour chercher des choses, pour trouver une réponse à une question. Voilà. Et deuxième question, est-ce qu'on peut faire une autopsie sur le corps? Et troisième question, est-ce qu'on peut faire don d'organes? Ça, c'est le vivant qui donne à un autre vivant. Voilà. Voilà, alhamdulillah. Donc, il faut dire concernant les deux premières questions, faire étude sur le corps de quelqu'un qui est décédé pour trouver une réponse à une situation donnée, à une maladie ou bien que ce sera un danger, qu'on ne voudrait pas que ça se perpétue. C'est pour freiner, c'est pour limiter, c'est pour trouver une solution à un problème sanitaire, à une maladie, peut-être qui est virale ou bien je ne sais pas, vous trouvez une solution à ça. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. La personne est déjà morte, donc c'est pour mener des études, faire des recherches pour savoir la maladie qui a causé la mort de la personne. Est-ce que cette maladie-là, ah ouais, ça c'est l'autopsie. Je viens à la question. Ouais, mais c'est quand même faire une recherche sur une maladie donnée pour trouver un traitement, ou bien un traitement quelconque. Mais l'autopsie, c'est de savoir la cause de la mort de la personne. Est-ce que la personne a été empoisonnée ou pas? Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau aussi. À ce niveau aussi, il n'y a pas de problème. C'est pour savoir, c'est pour mener une enquête. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, on est exposé à beaucoup de choses. Ce n'est plus un monde semblable au passé. La sérénité, la confiance n'est plus de nos jours comme avant. Donc ça pose des problèmes. Si c'est le cas, si c'est un crime qui a été posé, donc il faut faire des recherches pour savoir, pour détecter les crimes. Donc pour savoir est-ce que la personne a été empoisonnée ou bien c'est une mort naturelle. À ce niveau aussi, il n'y a pas de problème. L'islam ne s'oppose pas. Parce que ce n'est pas une question de mutilation du corps. On ne mutile pas, on ne massacre pas, on ne décompose pas, mais c'est pour une recherche. C'est pour une cause bien déterminée que l'islam admet. Ce n'est pas obligatoire, mais si la famille insiste, on peut pardonner. Il faut dire c'est notre parent qui est décédé, quelle que soit la cause de la mort, nous on laisse pour nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un cas. Mais si la famille insiste pour savoir, détecter la cause de la mort de la personne, à ce niveau il n'y a pas de problème. La médecine peut faire l'autopsie pour détecter, Inch'Allah, cette cause-là. Médicalement, islamiquement, ça ne pose pas de problème. Et la troisième question, c'est le don d'organes. Un vivant donne son organe à un pour sauver la vie d'une autre personne. C'est à ce niveau, il y a polémique. Il y a divergence entre les ulémas. Est-ce que l'organe que tu vas donner est ta propriété ou bien c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, comme c'est Dieu qui t'a créé, donc tout ton corps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce qu'il t'est permis de faire don de cela sans l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà la question. Et les ulémas, sur la question ont polémiqué, mais sont unanimes du fait que s'il y a danger pour sauver la vie d'une autre personne, on peut donner. Mais est-ce qu'on peut vendre? À donner contre quelque chose, c'est là la question se pose. Donc, ils sont unanimes d'accord qu'on peut donner pour sauver la vie. Si la vie du donateur est garantie. Voilà la première question. Est-ce que la personne qui va donner son organe là, est-ce que sa vie est garantie après le don? Voilà. Si ce n'est pas le cas, on ne donne pas. Donc, il faut être sûr de cela d'abord, médicalement parlant. Parce que pour pas faire sacrifice de soi au détriment de toi-même.
Hein? Voilà, au profit d'une autre personne, et puis toi tu meurs, ça à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est pour cela même en cas de grossesse, lorsque la femme veut accoucher par césarien ou bien chose, on regarde. Est-ce que on peut sauver les deux vies, la mère et l'enfant? Si c'est possible, alhamdulillah. Mais dans les cas contraires, c'est la mère qu'on sauve. Parce qu'elle sa vie est garantie. Sa vie est chose avant la vie de l'enfant. Si on ne peut pas sauver les deux. Donc voilà ce que l'islam dit en la matière. Donc, dans la même veine, on peut donner l'organe, mais à condition que notre vie ne soit pas en danger. Et si c'est don, fils habilillah, il n'y a pas de problème. Voilà ce que les musulmans ont dit. Fils habilillah, pour dépanner quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais vendre l'organe, il y a question. Parce que ce n'est pas ta propriété. Allah nous dit, Inch'Allah, et que nous avons la bonne compréhension. Je pense que, vous voyez, wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai 3 questions. Ouais. La première question concerne la prière. Celui qui vient trouver les gens en train de faire une prière en jama, Ouais. pour une raison ou une autre, la prière d'avant, lui n'a pas pu faire. Ouais. Masalan, il vient trouver les gens sont en train de faire Asr en Ouais. jama. Ouais. Lui, il vient, il n'a pas fait Zour. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'il se joigne à la jama Oui. ou est-ce qu'il faut qu'il fasse sa prière de Zour d'abord? D'accord. Première question. La deuxième question, c'est la prière du voyageur. Oui. Tu es en voyage, quelqu'un qui voyage dans le transport en commun, il y a des chauffeurs qui, durant le trajet, ne s'arrêtent pas pour prier. Oui. Alors, toi qui as choisi, tu veux vraiment faire ta prière dans les normes. Arrivé à la destination, est-ce qu'il faut rattraper la prière en 2-2 ou il faut vraiment venir à la normale maintenant? D'accord. La troisième question, c'est un peu concernant l'intérêt. Alors, je veux monter une structure, je n'ai pas les moyens, je veux faire un prêt auprès de la banque. Oui. C'est vrai, vous êtes revenu dessus, mais la banque va me dire, je vous prête 1 million, mais vous me remboursez à 1,2 million. Moi, je n'ai pas les moyens pour monter ma structure sans faire ce prêt-là. Donc, les 200 que je vais mettre dessus, qu'est-ce que je fais? C'est un peu pareil par rapport aux structures téléphoniques qui font, où on fait des prêts à crédit, là. Les produits SOS, là. Quand tu prends un montant, tu ajoutes, au paiement, tu ajoutes quelque chose. Qu'est-ce que l'islam dit de ça? Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Concernant la première question, un retardataire qui vient trouver que la communauté est en prière, en train de faire la prière de Asr, alors qu'il n'a pas fait la prière de Zohr, c'est ça, non? Est-ce qu'il peut rentrer avec l'intention du Zohr derrière l'imam qui fait le Asr avec le groupe? Les musulmans ont polémiqué là-dessus. 2 positions. La première position est catégorique. L'intention n'est pas la même chose. L'intention des 2 prières n'est pas la même chose. N'étant pas la même chose, soit tu rentres avec les jamas et tu transformes cela en nafla, avec l'intention de nafla, et après maintenant, tu te lèves, tu fais ta prière de Zohr seul et suivi de Asr. Voilà la première position. C'est clair? Deuxième position dit, comme les 2 prières sont similaires, c'est la même forme, c'est même 4 rakats, même manière de lire. C'est ça, non? Donc, tu as la possibilité de rentrer avec l'intention du Zohr derrière l'imam qui fait les Asr. Et cette possibilité-là, c'est l'école Hanbalite qui autorise cela, et l'école Shafi'ite. Alhamdulillah, pour te faciliter la tâche, donc tu iras avec l'intention du Zohr derrière l'imam qui fait les Asr, et après la salam, tu te lèves maintenant pour faire ton Asr. Hein? À ce niveau, il n'y a pas de problème. Et toutes les options sont, alhamdulillah, acceptables.
La première option, c'est l'école malikite qui nous enseigne cela. Il faut considérer cela comme nafla, et après la salam de l'imam, tu fais ton jour et ton asr. La deuxième option, c'est l'école hanbalite qui nous dit on peut rentrer avec l'intention du jour derrière l'imam qui fait le asr. Et après, salam alaikum, tu te lèves pour faire ton asr. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et concernant la deuxième question, la prière du voyageur. Tu es dans un car, il est l'heure de prier le jour, le chauffeur ne s'arrête pas, il continue son chemin, il n'y a pas de problème, vous allez jusqu'à la destination. Alors, or, tu te trouves dans une distance qui te permet de raccourcir. Donc, c'est une dette que tu as prise dans la limite des raccourcissements. C'est ça, non? Et arrivé à destination, tu rembourses comme tu as emprunté 2 rakats. Arrivé à destination, tu rembourses les 2 rakats seulement. Tu ne fais pas 4. Il ne faut pas dire comme je suis arrivé à destination, j'ai fait non. Tu rembourses comme tu as pris. Tu fais 2. Voilà ce que l'islam dit en la matière. C'est compris? Allah nous aide, Inch'Allah. Et concernant la troisième question, c'est toujours le prêt bancaire pour faire une activité. C'est ça, non? C'est la même chose, hein? Malheureusement. Voilà. Les riches musulmans doivent nous aider à trouver une solution à cela. Quelle que soit l'opération, ce n'est pas possible. Quelle que soit la bonne intention qui sous-tend l'acte, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faudrait voir maintenant comment promouvoir la finance islamique qui pourra nous aider, Inch'Allah, à trouver une solution à ce genre de problème qui se pose. Sinon, vraiment, il faut aller voir, les riches musulmans aussi, sont aussi devenus aussi des... Voilà. Sinon, c'est eux qui doivent aider nos jeunes gens à trouver une solution à ça, à fermer la porte à l'usure, à aider les musulmans à donner des prêts sans intérêt. C'est ce que l'islam nous recommande. Et même l'islam dit que quand tu donnes un prêt à quelqu'un et que tu trouves qu'il est échelonné, et la date arrive, l'échéance expire et qu'il n'a pas les moyens, il faut ajourner les remboursements sans poser de conditions. Oui, mais dans les cas contraires, tu vois que la personne est en difficulté, il faut transformer cela en sacrifice. C'est ce que le Coran nous dit en la matière. En parlant du chapitre de l'usure, c'est un autre chapitre dans Surat Al-Baqarah, vers la fin. Dieu nous dit, les prêts que vous donnez avec intérêt, là, ce qui est passé, Allah a pardonné ça. Mais depuis la descente de ce verset-là, tout prêt que vous avez donné sans avoir pris d'abord le remboursement, l'intérêt qui est dessus là, pardonnez ça. Demandez aux créanciers de venir donner le capital seulement que vous avez donné. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne le faites pas, sachez que vous avez déclaré une guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et attendez la conséquence de la part de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Et pour terminer, il dit que si le créancier, tu constates que le créancier est en difficulté, il ne peut même pas rembourser. Donc il faut lui pardonner, il faut transformer cela en sacrifice. Si tu peux. Voilà ce que l'islam nous dit en la matière. Donc pour nous dire qu'en matière d'argent, c'est toujours un acte d'adoration. Même en donnant un prêt, c'est un acte d'adoration. C'est une aide. La personne est dans les besoins. C'est urgent. Tu lui donnes un prêt pour aller satisfaire ses besoins-là, résoudre ce problème-là. Ça, c'est un acte d'adoration. Allez. Maintenant, en demandant un intérêt, Allah, c'est être méchant. Dieu ne veut pas la méchanceté. Parce que la personne a pris même peut-être ce prêt-là pour aller créer une activité, pour s'attendre à des bénéfices. Mais si toi tu lui dis, je te donne tel montant, et tu paies avec un intérêt de tel montant, mais qu'est-ce que la personne va faire pour se développer, pour se retrouver? C'est comme si l'islam dit que tu suçais son sang. Parce que son effort qu'il va faire pour avoir ces bénéfices-là, toi tu récupères tout ça. Donc il va continuer à demeurer dans la pauvreté. Alors l'islam est venu pour lutter contre la pauvreté. C'est pourquoi l'islam a créé la zakat.
demande aux riches de donner la zakat, c'est pour tout ça, c'est pour résoudre tous ces problèmes-là. Inch'Allah. Donc voilà la réponse à ta question. Oui. Oui. Quelle est la position de l'islam sur les PMA, la procréation médicalement assistée? Oui. Et puis la deuxième, est-ce qu'il y a un rapport entre les pays du Shams et ce que les Doula appellent Chamigboné, où on est supposé faire le jour du jugement dernier? Les pays du Cham, qui comportent la Syrie, la Syrie, et puis le jour du jugement dernier, les Doula appellent Chamigboné, qui c'est là-bas qu'on va faire le jour du jugement dernier. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas bien compris la deuxième question. La deuxième question, c'est les pays du Cham. Les pays du Cham. Cham, c'est la Syrie. Oui. Oui, les Cham. Voilà, c'est ça. Le Cham. C'est ça. Oui, Syrie, Jordanie. Bon, voilà, c'est ça. Palestine. Voilà. Oui. Et les Judas disent que c'est là-bas qu'on va faire le jour du jugement dernier. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux pays-là? D'accord. Voilà. Alhamdulillah. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Alors, la première question concerne comment on est PME, procréation médicalement assistée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un couple, après le mariage, n'arrive pas à enfanter, à avoir d'enfants. Est-ce que ce couple-là peut aller voir les médecins, les gynécologues en question, pour leur demander vraiment une intervention leur permettant d'avoir un enfant? Et cette intervention-là s'opère comment? On prend le sperme de l'homme et celui aussi de la femme, comme on appelle ça l'ovule. Et on travaille sur ça pour rendre ça fertile. Pour que la femme puisse contracter une grossesse à travers cette opération. En tout cas, c'est long à détailler. Mais est-ce qu'on peut prendre les spermatozoïdes de l'homme pour travailler cela, mettre des produits, en tout cas, parce que c'est infertile. Est-ce qu'on peut fertiliser les spermes de l'homme et mélanger cela avec l'ovule de la femme et mettre cela, parce que souvent ça se fait dehors, dans le laboratoire, d'abord avant d'implanter cela dans l'utérus de la femme. Ou bien souvent même, on donne des fertilisants à la femme qui lui permet d'avoir un corps, chose qui permet d'enfanter. Des médicaments qu'on donne. En tout cas, voilà un peu l'opération. On a eu même à faire une conférence sur ça ici à la mosquée. En résumé, cela est possible si c'est dans le couple. Voilà, si c'est dans le couple, le mari et la femme, si c'est entre les deux seulement que l'opération se fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction. Voilà, mais ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle don d'ovocytes. C'est ovocyte, non? Est-ce qu'on peut prendre l'ovule d'une autre femme pour mettre cela dans l'utérus d'une autre femme? C'est interdit. Ça, c'est considéré comme adultère. Voilà, donc voilà ce qui est interdit. Ou bien prendre les spermatozoïdes d'un autre homme et mettre cela dans l'utérus d'un autre homme, ça c'est une forme interdite en islam. Ça, c'est considéré comme adultère. Mais si c'est dans le couple, il n'y a pas de problème. Toutes les méthodes sont, alhamdulillah, bon pour que la femme puisse avoir un enfant. Alhamdulillah, al-Hajj, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, Inch'Allah. Concernant la deuxième question, al-Hajj pose la question qu'il a dit dans un hadith que le Yom al-Qiyamah, le dernier jour, le stationnement du dernier jour aura lieu sur une terre appelée Cham. Cham, c'est aujourd'hui,
c'est la Syrie, la Jordanie et Palestine et Liban. Ce sont ces 4 pays-là qui formaient les Cham au temps du Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit il est allé en Cham, ce sont ces 4 pays-là qui constituaient Cham. Ils sont divisés aujourd'hui en Syrie, Liban, Jordanie et Palestine. Que le dernier jour aura lieu là-bas. Que c'est dit dans un hadith. Alhamdulillah, ce hadith est authentique. Mais la compréhension, voilà, les commentaires du hadith est un sujet de débat. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit que le stationnement du dernier jour aura lieu sur une terre qui est différente de ce que nous sommes sur laquelle nous sommes en train de vivre actuellement. Le jour du jugement dernier, Dieu va faire échange de cette terre-là contre une autre. Est-ce que vous voyez? Ah, la nouvelle là, est-ce que c'est Cham qui sera étendu pour que nous puissions faire le stationnement, quelle que soit la situation, mais c'est une nouvelle terre. Hein, c'est cette nouvelle terre-là qui sera appelée Cham, vu son étendue, sa superficie, ça c'est un débat. Voilà. Donc, et ça relève de l'inconnu. Al-Hajj, tout ça relève de l'inconnu. Donc, on n'est pas obligé d'aller fouiller dans tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des bonnes œuvres et de mourir dans de bonnes conditions, quel que soit le lieu de jugement, ça importe peu. Alors, quand nous allons chez Allah, donc il faut préparer ton bagage avec les bonnes œuvres. Maintenant, si c'est la terre Cham qui sera, où Dieu va faire extension de cela, bon, alhamdulillah, voilà. Alors nous allons chez Allah. Oui? 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 Oui. Maintenant, est-ce que c'est entre As et Maghreb, par exemple? Ouais. Voilà. Là, il y a divergence de prière. Hein? Là, il y a divergence de prière. Un retardataire qui n'a pas fait l'Asr, qui va trouver les gens dans le Maghreb, là, il y a divergence de prière. Ce n'est pas la même forme. Parce que dans le Maghreb, il faut hausser les tons dans les 2 premières rak'at, qui est différent de la prière de Asr. Donc, à ce niveau, les ulémas te disent, mieux vaut te mettre à l'écart pour faire ton Asr d'abord et ensuite ton Maghreb. Donc, si après avoir fait ton Asr, que tu trouves l'imam, peut-être dans le reste du Maghreb, bon, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Ou bien si tu rentres dans le Maghreb, tu fais 2 rak'at avec l'imam, avec l'intention de nafla. Et après les 2 rak'at, tu lances salam alaikum, tu te lèves maintenant pour faire ton Asr et ton Maghreb ensuite. Voilà un peu la question, la réponse à cette question. Voilà. Allah m'a dit maintenant. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم على رسول رب هذه الدعوة التامة أشرف آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبصمة. Salam. Moi, j'avais une question par rapport à l'héritage. Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut pardonner sa part d'héritage? La question est de savoir, est-ce qu'on peut pardonner sa part d'héritage? Je n'entends pas bien. Approche le micro. Oui. Oui, en fait, je voudrais savoir si on peut pardonner sa part d'héritage. Sa part d'héritage. D'héritage, oui. Ah, d'accord. Alhamdulillah. Pardonner, laisser ça, ça fait de ça un sacrifice. Hein? Ta part d'héritage, là, tu laisses ça à tes frères et sœurs. Tu dis, bon, moi, je ne suis pas intéressé. Alhamdulillah. Les frères posent la question concernant l'héritage, la succession. Après la mort de ton papa ou bien de ta maman, en tout cas d'une personne que tu peux hériter, tu dis, bon, moi, ma part d'héritage là, je ne suis pas intéressé, je vous laisse. Il n'y a pas de problème, c'est ta part, c'est ta propriété. Si tu veux faire de cela un sacrifice, alhamdulillah. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'on te dépossède par forcer, par force plutôt. Voilà. Et si toi, tu-même, tu dis non, je ne suis pas intéressé, ça veut dire qu'alhamdulillah, ça va. Les choses vont bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. L'islam ne s'oppose pas à ça. Et Dieu nous aide, Inch'Allah. Oui, Hajj? Justement, parlant d'héritage, oui. parce que ça crée des problèmes dans la famille. Oui. Est-ce que à cause des problèmes, oui, comme il a dit, oui, de dire bon, j'abandonne, oui, pour ma part, oui, pour ne pas créer les problèmes, pour ne oui, pas augmenter les problèmes. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le problème à l'Al-Hajj, ça se dit à quel niveau? Le problème, c'est au niveau où, généralement, on refuse de partager. La personne meurt, les biens sont là. Il y a des années, pendant des années, on se tait là-dessus, personne n'en parle. Et ce sont les grands frères, les aînés, qui bouffent. Pendant que les petits sont là, en train de souffrir. C'est là où le problème se pose. Et c'est pour ça que l'islam nous recommande le partage immédiatement. L'islam, c'est Dieu même qui s'est chargé du partage. Prenez la sourate les femmes, sourate 4. Dieu même dit, si quelqu'un meurt et qu'il laisse des enfants, garçons, ou bien filles, ou bien époux, épouse, géniteur, génitrice, voilà comment il faut partager. Tout est partagé. Donc, mieux vaut partager, connaître la part de chacun, et après cela maintenant, si on tombe d'accord sur le fait que comme la part de chacun est connue, on met l'argent ensemble pour le fructifier. Et on ouvre un compte pour chacun. Donc, lorsque l'argent est fructifié, le bénéfice généré par l'argent est partagé en fonction de la part de chacun. Il y a des familles qui ont fait comme ça, et alhamdulillah, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. J'en connais. Voilà. Mais il faut partager. Tu vois qu'il y en a qui disent, moi, je laisse ma part pour ne pas que ça crée des problèmes là. C'est à cause de ça. Voilà. Mais si on partage, la part de chacun est connue,
Maintenant, toi, tu peux dire, ah bon, comme ma part est connue, moi, je donne ça à ma maman ou bien à mon frère, c'est pour toi, mais il faut qu'on sache quelle est ta part. Voilà, et l'islam a déjà tout tracé dans le Coran. Donc, revenez au Coran, revenez au sachant, et alhamdulillah, on va vous aider à partager. On a même aidé des familles déjà à partager. Il y a des gens qui sont venus nous consulter. On les a aidés à faire le partage islamiquement parlant. Et de ce jour-là, il y a des gens qui ont dit non, non, ça va, alhamdulillah, parce que c'était l'héritage d'une épouse, d'une dame décédée. Vous voyez? Donc, il y a des ayants droit qui ont dit non, son mari a trop fait pour nous. Voyez? Donc, nous, on laisse notre part, parce qu'il a trop fait pour notre soeur. Voyez? Donc, alhamdulillah, cela est possible. Alors, mais il faut qu'on intègre cette notion de partage-là, qu'on n'ait pas peur. Parce que quand on se dit, si on partage, ça va créer parab. C'est nos partages-là même là qui créent parab. Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de manger, pendant que ceux des ayants droit sont en train de souffrir là-bas, et ils se plaignent, ils disent ça derrière, ils ne peuvent pas dire ça devant les aînés. Ah, vous les aînés, c'est que vous mangez là, c'est du haram, hein? Ah oui, le jour du jugement dernier, vous allez rembourser. Et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs aux parents, aux nantis là, si vous travaillez avec un de vos enfants dans la gestion de votre fortune, il est comme un employé. Parce que les autres se débrouillent quelque part, or lui il est là, se battre avec toi. Soit il faut le payer par mois, il faut lui trouver un salaire, comme ça après ta mort, le bien là, ça devient la propriété de tout le monde. Lui aussi, il aura sa part dedans. Il est héritier, mais il faut lui trouver un salaire parce qu'il travaille pour toi. Il faut aller se débrouiller ailleurs, mais il a laissé ça pour travailler avec toi, pour fructifier cet argent-là. Donc, il faut lui trouver un salaire. Dans le cas contraire, arrivé à un moment donné, il faut lui trouver une part, il faut lui, en tout cas, dégager une part de ta fortune pour dire, bon, ça c'est pour toi, hein, avant ma mort. Ça, c'est ta propriété. Avant ma mort, tu n'es pas associé avec quelqu'un dans ça. Là aussi, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Ou bien il travaille avec son petit frère. Son jeune frère qui travaille avec lui. Monsieur, arrivé à un moment donné, il faut lui montrer sa part de ton vivant pour dire ça, c'est pour toi. C'est ta propriété, tu n'es pas associé, il n'y a pas d'associé dans ça. Parce que quand tu meurs là, il faut savoir que ton petit frère n'est plus héritier. Si tes enfants sont là, les frères, les sœurs, les tontons, les grands-pères, ils sont tous éliminés. Si le défunt a surtout un enfant garçon, lui seul là, il peut disqualifier beaucoup de gens, lui seul, sauf le géniteur et la génitrice, et puis les autres sœurs. Lui, c'est le seul garçon là. Donc tes frères et sœurs là sont tous éliminés à cause de lui, alors qu'ils ont souffert avec toi. Donc, il faut leur donner quelque chose avant ta mort. Sinon, tu vas rendre compte le jour du jugement dernier. Parce qu'islamiquement parlant, tes frères là ne sont pas héritiers. L'islam n'a rien prévu pour eux. Voilà. Même le testament que l'islam ordonne là, ton frère n'est pas dans le testament parce qu'il est héritier. Si tu n'as pas d'enfant. Donc, c'est pour ça que le testament même que l'islam dit n'est pas destiné à un héritier. Donc, voilà comment il faut qu'on travaille en matière d'argent. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Oui? Oui, c'est la dernière question. Oui. Concernant l'héritage, Oui. Quelqu'un qui abandonne sa part, Oui. qu'est-ce que l'islam nous demande de partage? Un exemple, quelqu'un qui n'a pas là, que papa est décédé, il appelle que lui, il a abandonné sa part. Il n'a pas désigné sa part à quelqu'un. Oui. Donc, comment ça doit se partager? Ça doit se partager comme l'islam a demandé, Oui. les garçons comme les filles, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est la question. Maintenant, quelqu'un qui travaille avec le vieux, un petit frère qui travaille avec le vieux, donc, vieux est décédé, donc, retard, il vient à la fin, à l'héritier, c'est ça. Donc, on calcule
le vieux n'a pas privé un salaire pour le petit. Ouais. On calcule, quand il travaille avec le vieux, qu'est-ce qu'on doit lui donner? On estime que ce qu'on doit lui donner par mois, ça prend tout le tâche. Donc les autres ne gagnent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et so, Non. quelqu'un qui refuse de prendre sa part, c'est ça, non? Il refuse de prendre sa part, or que c'est désigné là, c'est son problème. L'idée, il faut partager. Quand quelqu'un meurt là, on voit la liste des héritiers. Il y a 25 personnes sur la liste. 15 garçons, 10 femmes. C'est comme ça. Mais parmi ces 25 là, il faut qu'un soit absent. Il faut qu'un meure pour que ça devienne 24. Ce sont ces 24 là qui sont les héritiers. Maintenant, si ces 24 là se retrouvent maintenant, il y a une phase d'élimination. On dit, bon, comme telle personne est là, toi tu es éliminé. C'est ce que j'ai dit. Si la personne a un seul garçon, vous les frères du défunt là, Abiyadraso, vous n'êtes plus concernés. Allez, vous êtes tous éliminés d'office. Hein? Les grands-pères là, Abiyadraso, vous êtes tous éliminés. Grand-mère, vous êtes tous éliminés. C'est ce que l'islam dit. Voilà. Donc, les personnes qui sont héritées directes là, qui sont habilitées à hériter là, ils ne sont même pas beaucoup. Voilà. Maintenant, si ta part est connue dans ça, que tu ne veux pas prendre, ah mais les autres vont prendre. Tu as refusé. Voilà. Maintenant, le vieux a travaillé avec un frère ou bien un fils, tout ça. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oh, mais c'est sûr, c'est le garçon qui a abandonné, mais c'est la femme. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a une formule. On ne peut pas rentrer dans tout. Ici, là, c'est une question de jurisprudence. Ça relève de la jurisprudence. Il faut qu'on sache qui a abandonné. Il faut qu'on sache ça, c'est un garçon ou bien c'est une femme. Si c'est une femme, alors ça parle. On partage ça entre les garçons, entre les héritiers, comme l'islam l'a recommandé. Hein? Elle a, comment on appelle, une moitié. Si c'est une jeune fille, elle a une moitié. Ou bien si elle n'est pas seule, si elle est avec des garçons, on dit que deux parts d'une fille revient à un seul garçon. Donc il y a une manière de partager cela. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là ici. Maintenant, quand le vieux décède là, c'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure là, il n'y a plus de calcul à faire. Vous dites comme tu as travaillé avec lui pendant des années, on va calculer ton salaire là. Ça c'est exclu. Ça ne vient plus, hein, ce n'est plus sur la table. Il revient seulement aux héritiers d'avoir pitié de toi. Vous dites, bon, comme il a souffert avec le vieux, bon, nous-mêmes on décide de façon volontaire de donner ça. Donc c'est un sacrifice qu'ils vont faire. Sinon, il n'y a pas de calcul de rattrapage. Hein, au Banapem, c'est pour ça qu'on prévient les gens. Donc il faut anticiper avant que cela ne t'arrive. Hein? Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc c'est un débat. Et on va, Inch'Allah, l'approfondir après. Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.